Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous montre des DIY de décoration de Noël pour enjoliver votre maison, en terminant avec celui que je préfère le plus beau de tous, hein? Alors ratez pas ça. Et avant toute chose, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à une nouvelle personne qui a décidé de s'inviter parmi nous pour cette vidéo aussi, hein? Ben oui, j'en ai parlé sur Instagram, j'ai essayé de m'enlever un point noir puis c'est ça que ça l'a donné, fait que c'est pas très concluant. Puis d'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, c'est là que je suis vraiment très présente et où je publie plein de trucs et astuces par rapport au minimalisme et des DIY. Voilà, sans plus attendre, on se lance dans la décoration. Pour cette édition de Noël, j'ai voulu créer avec 3 critères bien précis. Donc d'abord, je voulais acheter le moins de nouvelles choses possible, donc justement décorer avec ce que j'avais à la maison et aussi utiliser ce que la nature a à offrir parce qu'il y a vraiment plein de trésors à l'extérieur. J'ai quand même fait un peu de préparation pour la vidéo parce que je vous dirais que la plupart de mes créations nécessitaient des tranches d'orange déshydratées et ça prend quand même un certain temps à faire. J'ai pris les moins belles oranges à l'épicerie, ceux qui étaient comme un peu poqués, qui étaient plus molles, qui avaient moins une forme parfaite. J'ai essayé de prendre des oranges qui étaient un peu moches, entre parenthèses. Et ensuite, j'ai fait des petites tranches vraiment le plus mince possible pour ensuite mettre ça au four pendant 2 à 3 heures minimum à 200, maximum 250 degrés pour pas que ça brûle. J'en ai aussi profité pour aller me balader un petit peu dans les rues de Montréal et trouver des belles branches, des belles fleurs, bref, des petits trésors de la nature que j'allais pouvoir intégrer par la suite dans mes créations. Et ces temps-ci, c'est vraiment le bon temps pour ça. Il y a comme plein de tas de grosses branches que les gens jettent, donc allez vérifier, il y a comme plein de belles petites trouvailles que j'ai faites. Même si j'ai énormément désencombré dans les dernières années, j'ai quand même gardé un bac de matériel de création pour justement créer des décorations. Puis c'est le petit bac que vous voyez présentement, donc là-dedans, j'ai tout le nécessaire pour pouvoir créer. Ces temps-ci, il y a vraiment une mode autour des modules fait maison, puis il y en a énormément sur Pinterest de tous les genres. Puis ce que je trouve formidable avec ça, c'est que non seulement c'est facile à faire, mais aussi vous avez juste à vous trouver un beau bout de bois que vous allez trouver à l'extérieur, d'enlever l'écorce, puis de le sabler un petit peu pour que ce soit joli. Et vous allez pouvoir faire votre propre module avec des choses que vous avez chez vous, comme de la ficelle, des oranges déshydratées, de la cannelle et bien d'autres choses. J'ai tout simplement accroché de la ficelle et je suis allée enfiler les éléments un après l'autre. Puis j'y suis allée avec un peu comment je trouvais ça beau. Donc j'ai mis des oranges par-ci, des bâtons de cannelle par-là. J'ai même mis des petites ficelles de dentelle aussi. Vous allez voir que souvent les oranges ont comme naturellement souvent un trou dans le milieu. Fait que ça c'est formidable, vous avez juste à l'insérer comme ça. Mais parfois vous allez avoir besoin de faire un petit trou vous-même. Donc prenez vos petits ciseaux, vous faites un petit trou, puis on n'en parle plus, c'est vraiment simple. Puis ensuite vous allez pouvoir l'enfiler dans votre ficelle. Moi, en fait, mon but avec le module, c'est de pouvoir le réutiliser à chaque année. Donc, j'ai mis de la colle chaude pour m'assurer que tout soit bien en place l'année prochaine quand j'allais le ressortir. C'est aussi pour ça que j'ai pas mis de plantes sèches parce que je voulais pas que ça s'effrite. Je voulais pouvoir ressortir ça l'année prochaine tel quel. J'ai vraiment l'impression que les couronnes, ça se démode pas. À chaque année, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps d'actualité. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment facile à faire. La seule chose qu'il va vous falloir, c'est un support pour donner la forme à votre couronne. Le processus est vraiment simple. Vous allez venir faire un petit rond avec votre support. Vous allez lui donner la forme que vous voulez et ensuite, avec la pointe, vous allez enfiler la jute. Moi, j'y suis allée comme un trou en bas. Ensuite, je tournais mon tissu, un trou en haut. Je retournais, un trou en bas et ainsi de suite. Et je trouve que ça donne quand même un beau résultat, mais vous pouvez y aller un peu en improvisant. D'ailleurs, c'est ce que je faisais souvent. Parfois, je perdais un peu ma technique, mais je trouve que ça donne quand même un très beau résultat. J'ai choisi aussi cette année de prendre la jute parce que je trouve que c'est quelque chose de plus intemporel. Tu sais, je vais pouvoir autant utiliser cette couronne-là pour l'Halloween en enlevant comme l'étoile qu'il y a dans le centre qu'à Noël parce que je trouve que ça représente autant bien les deux fêtes.
Une fois que ça va être fait, je vous conseille de rajuster un petit peu avec vos mains votre jute. Des fois, elle est comme un petit peu trop serrée à certaines places. Donc moi, je l'ai déplacée puis j'ai rendu ça comme je voulais, de façon un petit peu plus uniforme. Et je suis venue décorer avec un petit ruban tout simplement, avec une branche de sapin au centre et une étoile scintillante. Donc prenez ce que vous avez chez vous. Tout peut faire beau, mais moi, je trouvais ça vraiment cute comme ça. Pour ce DIY-là, j'ai utilisé des pots de yogourt que je lave à chaque fois puis que je réutilise pour le vrac, mais je trouvais que la grosseur était parfaite pour ça. Et aussi, mon but, c'était de mettre en valeur les fleurs séchées que j'avais cueillies un petit peu plus tôt. La première étape, c'est tout simplement d'accrocher une corde à votre morceau de bois de chaque côté de votre morceau de bois et ça va faire en sorte que vous allez pouvoir ensuite l'accrocher soit sur un crochet ou un clou. Finalement, j'ai opté pour de la corde qui était vraiment plus solide que la petite laine que j'avais pris au départ parce qu'il faut quand même que ça soutienne les pots. Donc, je me suis dit que la petite laine, ça allait pas toffer longtemps. Vous venez faire un tour autour de votre pot avec votre corde et vous faites un double nœud. Important de faire un double nœud pour pas que le nœud se défasse, puis pour que ce soit plus solide. Et ensuite, c'est très simple, on prend simplement la corde et on la passe par-dessus notre bout de bois et on vient faire la même chose mais de l'autre côté. Donc, c'est important que nos deux nœuds soient comme opposés pour qu'il y ait une balance dans le pot puis qu'ils ne penchent pas plus vers l'avant ou l'arrière. Et un petit truc qui m'aurait sauvé vraiment beaucoup de temps, c'est de déjà couper une autre corde de la même longueur pour le deuxième pot, chose que j'ai pas faite, donc j'ai perdu un temps fou. Mais bref, faites-le, vous allez sauver du temps. Je vous avouerais que c'est vraiment le DIY qui m'a pris le plus de temps parmi les 5, mais honnêtement, je suis vraiment contente du résultat final, donc ça valait peut-être la peine, même si c'était plus long. Pour être sûr que votre nœud tienne vraiment bien, je vous conseille de venir mettre un point de colle chaude sur chaque nœud, ça fait vraiment la différence, puis ça va faire qu'au bout du compte, ça va être vraiment plus solide. Et ensuite, vous faites tout simplement la même chose, mais avec le deuxième pot. Puis j'ai choisi de mettre au centre juste une petite étoile là, pour ajouter un petit quelque chose qui faisait plus féerique, qui faisait plus Noël, puis pour ajouter une petite touche de brillant. Donc je trouve ça super beau. Une autre option, ça serait de mettre des fleurs qui sont réutilisables, donc des fausses fleurs à l'intérieur de vos pots. Ça fera en sorte qu'à chaque année, vous allez réutiliser les mêmes, puis au bout du compte, vous allez être quand même gagnant. Mais moi, j'avais vraiment envie d'utiliser des fleurs qui sont à l'extérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver qu'est-ce qui faisait le plus beau par essai-erreur avec les fleurs et créer un mélange qui était vraiment beau. Ça aussi, ça m'a pris du temps, mais j'ai vraiment aimé ça faire ça. Puis je trouve que le résultat final est vraiment joli. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus fausses fleurs ou vraies fleurs. J'ai l'impression qu'il y a comme deux clans, c'est soit qu'on aime vraiment les vraies fleurs ou les fausses fleurs. J'ai vraiment l'impression que la guirlande, c'est autant un incontournable que la couronne pendant le temps des fêtes, que ce soit dans le sapin ou dans la pièce, dans la cuisine, dans votre chambre, peu importe. Je trouve que ça rajoute vraiment de l'ambiance, la féerie de Noël, puis aussi une belle touche de couleur. Et surtout là, avec les oranges, je trouve que ça ajoute un beau punch à mes pièces, donc je suis très contente. Vous prenez votre ficelle, puis évidemment, vous allez venir faire glisser les oranges dans votre ficelle, donc vous allez les enfiler. Et ensuite, pour être certain que ça tient bien aux endroits que vous le voulez, vous pouvez ajouter un petit point de colle, tout simplement de colle chaude, et comme ça, vous allez être certain que les oranges vont pas bouger sur votre guirlande et qu'ils vont être aux endroits que vous voulez. Les guirlandes de Noël, on dirait que je trouve qu'on peut mettre un peu n'importe quoi là-dedans, puis ça va être beau, comme des vieilles boules de Noël, des sapins, des plantes, peu importe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, puis vous pouvez aussi vous inspirer de modèles qui sont déjà sur Pinterest.
Habiller notre table pendant le temps des fêtes, je trouve que ça donne beaucoup d'ambiance dans la cuisine. Puis c'est pour ça que j'ai décidé que c'était mon préféré. Je trouve que ça change complètement en fait l'allure de ma cuisine. Donc j'ai utilisé des pots de sauce que j'utilise habituellement pour le vrac et je les ai peinturés à l'extérieur avec une canette de peinture en spray. Et là, attention, c'est vraiment préférable de faire ça à l'extérieur parce que ça sent fort. Puis aussi ça tâche si jamais vous en échappez à quelque part ou que vous n'êtes pas super précis là, avec votre canette de peinture. Ce qui est agréable aussi avec ce centre de table-là, c'est que vous pouvez vraiment le personnaliser à chaque année, puis changer les combinaisons de fleurs si jamais vous êtes tanné. Et là, vous le voyez, j'ai utilisé un sapin, OK? Puis on va pas se mentir, à Montréal, les sapins par terre, il y en a pas beaucoup. J'avais l'habitude d'aller à Québec, puis comme de me promener dans la forêt, de trouver des brindilles de sapins sur le sol. Mais ici, j'en ai pas trouvé, fait que j'en ai arraché une. Oups! Mais sinon, les autres fleurs, c'est vraiment des fleurs là, que j'ai trouvées par terre ou dans les buttes, comme je vous ai montré tantôt. Puis pour terminer, j'ai juste ajouté ma bougie préférée sur la table. Donc c'est une bougie que j'ai fait moi-même et j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc je vais vous mettre ça dans la description si jamais ça vous intéresse. Pour finir, dites-moi dans les commentaires lequel des 5 DIY que vous avez aimé le plus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça met un petit peu dans l'ambiance des fêtes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir plus de vidéos dans le genre et à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!